Salut, c'est Alain, l'activateur de votre changement et le créateur d'entreprenez-vous.com. Alors, je vais vous faire, je pense, une série de vidéos sur un sujet qui me semble important. C'est finalement, je voudrais évoquer les 5 choses que j'aurais bien voulu savoir moi à 20 ans. Mais avant que je vous partage un peu tout ce détail, peut-être dans une vidéo, peut-être dans plusieurs, sachez, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, que j'y partage avec vous des contenus autour de la haute performance, du leadership et aussi de l'entrepreneuriat. Alors la 4e chose que j'aurais bien voulu savoir à 20 ans est qu'il est mieux de garder son focus sur la qualité de son travail plutôt que sur la quantité. Et je le dis d'autant plus facilement que j'ai eu tendance, une grosse partie de ma vie, lorsque j'avais des responsabilités importantes, là, je croyais que la responsabilité de ces postes, de ces missions, m'obligeait à être toujours présent pour tous, pour tout, que ma réussite passait par le fait d'avoir un agenda surbooké, rempli, que je devais être toujours occupé, que je me devais d'emporter du travail avec moi le soir, le week-end. Et donc, si c'est le cas pour vous, là, si vous constatez que vous êtes dans cette dynamique, dans cet état d'esprit, comme moi avant, vous devez faire attention, par exemple, à toutes les réunions auxquelles vous participez, à peut-être aussi tous les engagements que vous prenez, à tous les oui que vous donnez. Hein, c'est en devenant une sorte de maître Jedi du oui, mais du oui mais, non pas tout de suite, que vous allez réduire la complexité de votre quotidien. Vous pouvez vous simplifier la vie en finalement choisissant d'être bien entouré, d'avoir une équipe au top, en partageant tout ce qui est à faire. Et c'est comme ça que vous allez adapter votre style de vie pour avoir finalement du temps que vous allez pouvoir consacrer non seulement à votre famille, mais aussi à vous, que vous allez pouvoir aussi avoir du temps à vous consacrer aux autres, à vos équipes, à vos partenaires, à vos clients. En fait, en tant que leader, vous devez être une sorte de puriste plutôt que d'être un généraliste. Et de nouveau, je le dis d'autant plus sereinement que j'ai un vrai besoin, moi, d'avoir une sorte de vision d'ensemble. Je me considère plutôt comme un beginner, donc celui qui donne du sens, qui active, qui initie, qui construit, qui imagine, plutôt qu'un finisher, c'est-à-dire que je ne fais pas partie des personnes qui aiment le détail et qui ont la patience de fignoler. Mais il ne faut pas confondre être un expert et s'occuper de tout, de vouloir tout faire, de vouloir tout contrôler. Il ne faut pas non plus confondre être dans l'excellence et être perfectionniste. Il faut savoir finalement orchestrer notre excellence. On a tendance parfois, derrière ce qu'on appelle la productivité, à confondre être occupé et être productif. À savoir remplir son agenda de milliers de choses parce qu'on se met finalement trop d'enjeux sur sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'on croit devoir des choses à son entourage, à ses clients, à ses partenaires. En fait, il n'est pas nécessaire d'être présent pour tous, en même temps, au même niveau, tout le temps. C'est pas ça d'être un leader, c'est pas ça de développer un service et de l'excellence, non, non. Il faut apprendre à faire plus simple, plus léger, car comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. Alors si ce dont je viens de te parler résonne, alors sache que j'ai un guide et des vidéos là, que tu peux retrouver là au-dessus qui peut t'aider à avancer sur ce chemin. Si ce que j'ai évoqué là fait du sens, il suffit de presser sur le pouce pour dire que c'est top. De partager aussi cette vidéo avec d'autres, ça permet de créer une émulation, de progresser. C'est comme ça qu'on avance et puis qu'on ose faire des choses. En tout cas, en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À tout vite. Ciao, bye.